Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Tisseur de Lumière pour un nouveau tirage, cette fois-ci sous le signe des Verseaux. Hey, il en manque un après celui-là, puis on a fini les 12 signes zodiaques. Donc je tiens à remercier toutes les personnes, sincèrement, encore une fois, qui se sont abonnées. Et aussi, je remercie tous ceux qui ont fait tant pour moi ces derniers temps, c'est-à-dire de mettre des likes, de mettre leur vue sur ma chaîne. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous voir. Ça fait vraiment, vraiment, mais vraiment beaucoup chaud à mon cœur et je vous remercie donc pour ça. La même chose que d'habitude, je vais utiliser un jeu Oracle que vous voyez ici comme à chaque vidéo. Je précise que si vous avez des commentaires sur les tirages en eux-mêmes ou sur une des cartes précisément qui a été pigée, je vous invite à le mentionner dans les commentaires et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore déjà abonné, je serais très heureux de vous compter parmi mes abonnés. Donc, commençons avec un petit brassage de cartes comme à la coutume. Je vais donc en même temps vous dire ceci. J'ai été très honoré personnellement de faire cette modification-là dans ma chaîne. Je dirais que c'était un peu inattendu, mais un petit coup d'intuition, je dirais. Et j'invite donc tous ceux qui ont des intuitions assez régulièrement, mais qui ne savent pas si ça fonctionne. Je vous dirais pas de vous douter de vos intuitions. Je vous dirais essayer avant de dire ah, ça ne marchera pas. Essayez. C'est sûr que je ne suis pas à la perfection tout à là-dessus, je précise. Et c'est normal d'ailleurs. Parce que on s'entend-tu que des intuitions, c'est des messages du subtil. Et parfois, le subtil demande qu'on fasse preuve de beaucoup d'ouverture. Alors, au moins donner la chance à l'intuition, excusez-moi, de sortir de votre cage, c'est-à-dire de votre esprit, et de laisser s'exprimer un peu. Vous pourriez être surpris. D'ailleurs, je remercie tout de suite tous les êtres spirituels qui m'ont guidé jusqu'à présent. Et donc, je crois que je suis prêt à piger les cartes pour vous. Donc, je rappelle, c'est le signe du Verseau. Pour ceux et celles qui sont intéressés. Je vais mettre les cartes une fois de plus étalées de la même manière et je vais vous le montrer à vous aussi, encore une fois. Pour que vous voyez, les cartes sont tout le temps, comme toujours, face contre la table. Donc, je ne connais pas quelle carte je pige à l'avance. Même si ces derniers tirages ont été particulièrement symboliques pour moi. Ils m'ont permis, entre autres, de remarquer que beaucoup de symboles reviennent souvent. Alors, on se lance. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, les 5 cartes habituelles. 3 ici. Ok, un instant. Il y a plusieurs cartes dans ce coin-là. Je vais donc les étaler un peu plus, comme vous le voyez bien à l'écran. Je crois. Oui, vous le voyez bien, c'est de bon. Donc, on a 5 cartes ici. Je vais essayer d'en piger une. Ok, ce sera donc celle-là. Je vais remettre ces cartes-là ici. Nous avons, ah oui, une autre fois, une carte déjà pigée. Iceberg, submersion. Donc, c'est la première carte. Deuxième. D'accord, il y a encore une fois trop de cartes dans le même coin. Fait que je vais, comme j'ai fait avec la dernière, piger un petit peu plus en étalant ça un peu mieux. D'accord, celle-ci. Nous avons une nouvelle carte. Je suis très content de voir ça. C'est Rivière Mouvement. Nous allons donc maintenant remettre ces cartes-ci dans le top pour que nous puissions les piger plus tard si besoin. Troisième carte. Oh, un petit peu trop loin. Attendez. C'est la première fois que je pige aussi loin. Bon. Ok. Nous avons Temps du rêve, création. Troisième carte de pigée. Passons à la quatrième. D'accord, ici. Nous avons une carte qu'on a déjà pigée, Volcan, volatilité. Et la cinquième carte, avant qu'on commence officiellement. Toi, d'accord. Je sais pas si ça va être celle-là, mais attendez un peu. Je vais mettre quelques cartes ici pour être sûr. Oups. Donc. Non, c'est bien, d'accord. Nous avons lac, tranquillité.
Très bien, je vais mettre les cartes un petit peu plus de retrait, puis je vais vous placer les cartes pour que vous les voyez tous sans problème. Je vais quand même vous les montrer de proche pour que vous voyez un peu mieux. Donc, je vous reprends un instant. Donc, comme vous voyez, iceberg, rivière, temps du rêve, volcan et lac. Donc, nous avons ici un tirage que je constate être un symbole très intéressant. Je pense que le symbolique, c'est le travail. Un travail acharné, plus précisément. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup, trop, peut-être? Peut-être que oui, peut-être que non. Ce que je pense, moi, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui a été mis en place ces derniers temps, puis que il est peut-être temps d'envisager de reposer un peu l'affaire. Vous n'êtes pas dans une énergie d'action, ou au contraire, vous êtes dans une énergie qui devrait peut-être porter plus sur le repos maintenant. C'est pour ça que le message s'adresse à vous. Donc, commençons et on va voir où ça nous mène. Bien sûr, iceberg, submersion, pardon. Évidemment, c'est un message qui vous parle de la pointe de l'iceberg, mais qu'est-ce qui se cache en dessous aussi? Si on regarde plus attentivement dans votre situation, je dirais que il y a beaucoup de travail que vous avez accompli et que vous voyez pas la portée que ça a eu. Est-ce que c'est un travail bénéfique ou négatif? Ça vous regarde. Mais portez attention si votre travail a eu des négatifs sur votre vie. Parce que là, vous avez peut-être des petits détails qui vous ont frappé, peut-être que vous avez une petite fatigue, peut-être que vous avez certaines maladies mineures qui apparaissent. Mais c'est pas ça que je veux vous porter attention. C'est au-delà de ça. Peut-être avez-vous pas remarqué complètement, mais avez-vous des problèmes majeurs qui commencent à se faire de plus en plus sentir? Prenez le temps d'étudier vos cartes intérieures et de vous dire qu'est-ce qui pourrait clocher chez moi. Et s'il n'y a rien, tant mieux. Mais prenez garde à ça quand même. Donc, prenez le temps de surveiller au plus profond de l'océan et au plus profond de la banquise aussi, parce que c'est en dessous de la banquise que la plus grosse partie de glace se fait voir. Donc, prenez le temps d'étudier cette partie-là de votre banquise. OK? Cela nous amène évidemment au mouvement. Vous êtes quelqu'un qui est tout le temps en mouvement, qui est tout le temps en mouvement, et ça est prouvé par le mouvement de la carte de la rivière. Si vous regardez attentivement la carte, si je vous la montre comme il faut, il s'agit d'une rivière que vous voyez ici, sillonner le tout. Mais autour, il y a des montagnes, il y a des ravins, il y a plusieurs choses en fait. Ben, ça, c'est un peu comme la carte de la chute, c'est de l'aisance, de l'abondance. Mais là, ce qui est important de savoir, c'est que tout autour de vous, vous traînez votre mouvement. Tout ce qui est autour de vous est en mouvement, mais vous créez le mouvement d'une certaine manière. Tout ce qui est autour de vous est en fait le résultat de votre action. Donc, si on reprend la première carte avec la deuxième, on suit tout de suite la logique que tous les problèmes qui pourraient avoir survenu dans votre vie sont dus à votre trop grande activité, votre trop grand abus de ce mouvement. Et ça vous encourage donc à rêver un peu plus, à prendre le temps de vous reposer, de visualiser mieux, de vous ressourcer donc. Et c'est là qu'on en vient à temps du rêve, la création. Vous avez créé autour de vous une sorte de égrégore, une sorte d'énergie qui fait que dans votre vie, c'est pas tout à fait facile. Et si c'est facile, tant mieux. Là, je parle vraiment dans le pire des absolus. Donc, prenez le temps à la place de créer des énergies négatives, de chercher à trouver la paix, créer des moments de paix dans votre vie et accéder au temps du rêve, le dream time, comme on dit. C'est important de rêver dans la vie. Avez-vous laissé de côté trop longtemps vos désirs, vos objectifs et peut-être aussi vos rêves les plus sincères? C'est le temps là. C'est le temps de reposer vos idées et de dire quelles sont mes nouvelles priorités. Où est-ce que je veux aller après avoir refait mes forces? Ça vous invite à ça. Mais mise en garde par le volcan, la volatilité, l'énergie terrestre, c'est-à-dire l'énergie yin, l'énergie de la mer Terre, excusez-moi, mais yin, je suis plus sûr. Faut être précis avant de dire n'importe quoi. Hein? Oh oui, il faut être très précis. Non, en fait, il vous invite à surveiller vos énergies. Vous avez tellement mis d'énergie, tellement été volatile dans votre vie passée, que là, il est temps vraiment de surveiller cette énergie-là, parce que vous avez peut-être mis beaucoup d'énergie, mais est-ce à votre meilleur avantage? Prenez le temps, encore une fois, de vous reposer, et cette énergie pourrait reprendre de la force. Donc, ressourcez-vous avec l'énergie de la Terre. Et peut-être qu'elle vous invite aussi à vous reconnecter avec votre feu sacré. Le volcan représente évidemment un chakra, si on pourrait dire un chakra de feu.
Alors, prenez le temps d'énergiser ce chakra de feu et de refaire vos forces. Et ce que ça va donner après, c'est là que c'est important, tout le message tourne autour de ça. Le lac, la tranquillité. Là, évidemment, on va rentrer dans le bref du sujet. Un lac, c'est littéralement une étendue d'eau stagnante. Ça veut dire que ça bouge pas. Et c'est exactement ce qui vous invite à faire. Trouver un lieu intérieur en vous où l'eau n'a pas trop bougé, ou du moins créer un environnement où l'eau ne pourra pas bouger, c'est-à-dire l'énergie. Faites juste voguer doucement sur cette étendue calme. Faites-vous porter par la caresse du vent. Faites-vous porter par la caresse de vos passions. Et vivez tranquille. Laissez toute cette énergie négative que vous auriez pu accumuler partir avec le vent, avec l'eau, avec le feu et la terre, bien sûr. Et accueillez cette tranquillité. Essentiellement, c'est le tirage que j'avais à vous donner pour les 5 cartes. Je vais donc maintenant piger une nouvelle carte, une seule. Je pense que la plus importante, moi je trouve, c'est la rivière, le mouvement. Personnellement, je vois que c'est elle. Et je rappelle que si vous avez des commentaires à donner concernant le tirage lui-même, je vous invite à l'écrire dans les commentaires pour plus de précision si vous êtes un Verseau. Donc, l'information est lancée. Je vais donc piger une nouvelle carte pour le Verseau. D'accord, on en a une ici. Il y a plusieurs cartes dans le même tas. Je vais les placer devant vous pour que vous voyez une petite idée de ce que je parle. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4 ici. D'accord. D'accord. Ah, d'accord, une carte qu'on a déjà pigée. Libellule, émergence. Bon. Évidemment, on parle encore une fois d'un symbole de submersion, d'immersion, d'émergence, etc. Il y a beaucoup de mouvements qui ont été mis en action dans votre vie. Et là, il y a beaucoup de choses qui étaient en mouvement. Vous avez créé beaucoup de mouvements et ce mouvement a fait que beaucoup de nouvelles créatures, de nouvelles énergies naissent en vous. Je rappelle que la carte de la libellule représente un être humain portant le symbole de libellule dans un étendue d'eau, comme vous pouvez le voir ici. Et ce que ça veut dire, c'est qu'une nouvelle personnalité a émergé durant votre trajet, durant votre éveil et durant votre travail aussi. Est-ce qu'il était bénéfique pour vous? Est-ce qu'il était agréable pour vous? Posez-vous la question parce que je pense que c'est là que le centre du tirage a lieu finalement. Êtes-vous satisfait? Êtes-vous heureux de ce que vous avez créé comme mouvement et quelle personne vous êtes devenu dans ce mouvement? Si oui, je vous salue et je vous bénis vraiment parce que ça en prend des gens qui sont heureux de ce qu'ils font dans la vie et je souhaite ça à tout le monde. Sincèrement, je souhaite ça à tout le monde. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas capables. Êtes-vous capable, vous, dans votre tirage, vous les Verseaux, de dire je suis bien là où je suis et mon mouvement est ce que je veux et je suis devenu ce que je veux par ce mouvement? Posez-vous la question. Prenez le temps d'examiner quel mouvement ça a créé et quelle personne il en a ressorti finalement. Et je cite une chose avant oublier, ça ne représente pas forcément vous non plus. Ça peut représenter quelqu'un dans votre environnement. Comme je l'ai dit, le mouvement, ça représente toutes les choses qu'il y a autour de vous. Alors, posez-vous la question. Est-ce que vous avez créé des problèmes autour de vous chez certaines personnes? Ou au contraire, avez-vous créé des bonnes relations avec ces personnes-là? À voir l'allure, comment le tirage va, je dirais que ça va tendre un petit peu vers le négatif. Est-ce que vous avez fait des actions un peu répréhensibles pour vous-même? Ou est-ce que vous avez été trop en action? Comme je dis, c'est l'heure de la tranquillité. Et là, il est temps de vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait qui aurait pu être moins bon? Et c'est pour ça qu'il est temps de pardonner. Donc, 6e carte de tirage, ou plus exactement la 7e à cause que nous avons la libellule. Et on aura fini le tirage. D'accord, toi. Important. Je pense que ça a tout à fait son sens. Je tiens à préciser que cette carte-là, elle n'a jamais été pigée jusqu'à présent. Je me souviens pas en tout cas particulièrement, mais ou non, c'est pas vrai, elle a été pigée une fois. Arbre, enracinement. Très important de s'enraciner. Surtout dans votre situation. Vous avez donné beaucoup de travail, vous avez perdu beaucoup d'énergie et vous avez peut-être aussi été très inspiré. Mais maintenant, il est temps de tout recentrer, de tout replacer et de tout mettre en terre pour que la racine soit stable et solide, pour qu'un arbre puisse donner ses fruits et ses feuilles et qu'elle soit abondante.
Donc, prenez le temps, s'il vous plaît, je précise, de vous enraciner. Prenez le temps de vous reconnecter à vos racines, à vos sources intérieures, et tout devrait bien aller. Et justement, finalement, je vais piger une nouvelle carte pour l'arbre. Je veux savoir dans quel domaine exactement ça pourrait vous amener. Je pense que ça pourrait être intéressant, ça. Qu'est-ce que l'aboutissement, qui est l'enracinement, va vous amener à enraciner? Je pense que ça peut être drôle, ça. On va essayer. D'accord, j'en ai plusieurs ici. Je vais piger ceux-là. Attendez un peu, là. Tiens, on va mettre celle-là aussi, parce que celle-là était dedans. D'accord, celle-ci. Oh, d'accord. Pour l'aboutissement, on a dit qu'il y aurait l'enracinement, effectivement. Et ça va vous permettre de... Le lotus, le déploiement. Et oui! Donc, vous êtes en vue de vous déployer énergétiquement, physiquement, mais spirituellement, comme le lotus est une énergie que j'associe plus au coronal, au chakra du coronal, et que l'arbre peut être représenté par le chakra racine. Donc, je pense qu'en équilibre, vous serez plus grande. Vous aurez plus d'équilibre, vous aurez plus d'harmonie, et c'est très bien comme ça. Donc, finalement, ce n'est pas un tirage négatif, c'est plus une mise en situation de ce que vous avez vécu récemment et que vous êtes en vue de devenir. Donc, fin de la parenthèse. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, comme déjà mentionné. Si vous avez un commentaire, vous pouvez le faire dans ma vidéo ou sur d'autres vidéos. Si vous avez des commentaires sur les vidéos en général. Et sur ce, je vous remercie encore une fois de toutes les merveilleuses expériences que vous m'avez fait vivre récemment. Vous m'encouragez toujours à aller plus loin et je suis très heureux. Donc, sur ce, tourlou, et on se revoit à la dernière vidéo des tirages astrologiques de cette année-ci. Sur ce, bye bye!